Bonjour. Bonjour. Je voudrais vous poser quelques questions. En quoi consiste le rôle du délégué général au sein d'une fédération comme la vôtre? Alors, le délégué général de la Fédération de la vente directe est d'abord quelqu'un qui fait donc trois actions principales. La première, il passe beaucoup de temps à gérer une entreprise, puisque une fédération c'est une entreprise, avec un certain nombre de collaborateurs. En ce qui nous concerne, nous avons 6 collaborateurs à la Fédération de la vente directe. De plus, c'est quelqu'un qui est en charge de tout un ensemble d'actions vis-à-vis du gouvernement. Et de plus, il gère l'ensemble des entreprises adhérentes de la Fédération, et à ce titre, nous avons 145 entreprises à la Fédération de la vente directe. Très bien. Quelle est la place de la vente directe sur le marché du commerce? La vente directe a toujours eu une place importante sur le marché du commerce. Depuis un certain nombre d'années, la vente directe s'est implantée en France, notamment dans les années 60, avec l'arrivée de grands groupes français, européens et internationaux. Aujourd'hui, elle se développe à travers des entreprises nouvelles, un marché de l'emploi très florissant et aussi une dynamique au niveau des produits. Pensez-vous que le e-shopping peut gêner le commerce de la vente directe? Non, le shopping aujourd'hui par Internet, tel qu'il fut hier par l'intermédiaire de la vente par correspondance, s'est développé et restera un des acteurs majeurs du commerce de proximité. En revanche, la vente directe s'appuie dorénavant sur ce mode de fonctionnement à travers une dynamique également de nos entreprises. On dit que la vente directe est un des plus vieux modes de commerce du monde. Pensez-vous qu'il est aussi le commerce de demain? C'est aujourd'hui un commerce fun. C'est le commerce de demain, c'est un commerce de proximité et c'est un commerce moderne. À qui la vente directe s'adresse-t-elle? En priorité, c'est un commerce qui s'adresse aux particuliers. Toutes les études démontrent aujourd'hui que ce commerce de proximité intéresse aussi bien des jeunes que des moins jeunes, que des seniors. Quels sont les points forts de la vente directe? Alors, la vente directe repose sur 3 piliers. Le premier, donc un rapport privilégié entre un consommateur et une entreprise, par l'intermédiaire d'un commercial. Deuxièmement, une présentation des produits, dans un cadre relativement agréable, qui est souvent le domicile du consommateur. Et le troisième, sur donc une relation de confiance entre l'entreprise et le consommateur. Et ses points faibles? Le point faible de la vente directe reste encore aujourd'hui une méconnaissance de ce canal de distribution par un grand nombre de nos concitoyens. Il y a beaucoup d'articles qui présentent la vente directe comme une possibilité de métier en complément de revenus ou à un temps plein. Est-ce une réalité? Aujourd'hui, la vente directe offre de nombreuses possibilités grâce à l'ensemble des statuts qu'elle compose. Vous avez 3 types de statuts au sein de ce canal de distribution, soit des contrats de salariés, des contrats d'indépendants occasionnels ou des contrats d'indépendants professionnels. Ces 3 statuts permettent de couvrir l'ensemble des possibilités pour les entreprises et notamment de toute personne qui souhaite intégrer ce canal de distribution, soit à temps partiel, soit à temps choisi, soit à temps complet, que l'on soit jeune, moins jeune ou senior. On a entendu dire qu'il existait une nouvelle formation pour la vente directe. Ce projet va-t-il aboutir? Vous voulez certainement parler de l'e-learning, de la formation ouverte à distance, et je vous donne un scoop qui, à partir du mois de janvier, s'appellera la Vente Directe Academy. Cette formation, ouverte à l'ensemble des adhérents de la Fédération de la vente directe, et demain certainement aux demandeurs d'emploi, est une formation intéressante et indispensable pour l'ensemble des personnes qui ont choisi de rentrer ou d'évoluer dans ce canal de distribution. Elle couvre aussi bien le champ du vendeur débutant, du vendeur confirmé, du responsable d'équipe, jusqu'à son évolution vers le métier de responsable des ventes. L'avenir de la vente directe se conjugue en termes d'emploi et d'entreprise.
Aujourd'hui, c'est un canal de distribution qui offre énormément d'opportunités, et donc l'emploi est un des axes majeurs de l'évolution de ce canal. L'emploi favorisera l'évolution d'un nouveau mode de commerce de proximité, qui est la vente directe, et la création d'entreprises offrira des valeurs et des marques nouvelles sur le marché français.